Bonjour à tous. La justice maintient un homme de 41 ans en détention provisoire, mis en examen pour viol et tentative de viol sur 2 femmes à Dijon en 2025. Il demandait sa remise en liberté devant la chambre de l'instruction. Sa requête a été rejetée. La justice estime notamment qu'il existe un risque de récidive. L'enquête, elle, se poursuit. Un incendie s'est déclaré tôt ce matin dans une habitation de Chany, près de Chalon-sur-Saône. Selon les premiers éléments, le feu a été provoqué par une bougie laissée allumée sur une étagère. Une quinzaine de sapeurs-pompiers sont intervenus. Une personne a été légèrement incommodée par les fumées sans nécessité d'hospitalisation. La mobilisation des avocats monte d'un cran à Dijon. Une vingtaine de robes noires ont manifesté devant la cité judiciaire avant l'examen du projet de loi SUR à l'Assemblée nationale. Le barreau critique un texte jugé défavorable aux droits de la défense et demande des moyens supplémentaires pour la justice, notamment avec le recrutement de magistrats et de greffiers. Gérald Darmanin qui s'apprête à défendre son projet de loi sur la justice criminelle. Le texte est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Justice a déjà promis de retirer la mesure phare, le plaidé coupable en matière criminelle. Dans le reste de l'actualité, c'est confirmé, les soldes d'été seront bien prolongés d'une semaine. C'est l'annonce ce matin du ministre du Commerce Serge Papin sur TF1. Il s'agit de compenser la faible fréquentation des magasins pendant la canicule. La chasse aux bonnes affaires se terminera donc le 28 juillet au lieu du 21. L'actualité, c'est aussi les recherches qui se poursuivent autour de Monaco après cet attentat. Un colis piégé a explosé hier soir vers 21h dans un immeuble résidentiel. Un peu avant, un homme suspect a été aperçu sur les caméras de vidéosurveillance. Il a pris la fuite. Retour dans notre région et la Bourgogne brille dans le monde du vin. Clément Sommier remporte le titre de meilleur sommelier de France 2026. Le sommelier chez Berthaudin Frères, diplômé à Dijon, a été sacré à Lyon après une finale de 3 heures. Et puis du foot, et les Bleus débutent ce soir les phases finales face à la Suède. Une équipe qui a su se démarquer en ce début de compétition, notamment sur le plan offensif. L'équipe de France, elle, est tout de même donnée favorite, un statut qui n'importe peu pour Didier Deschamps, notamment à ce stade du tournoi. Là, on remet les compteurs à zéro, même si c'est la première fois depuis que je suis sélectionneur où on prend 9 points, mais ça ne nous donne pas un bonus en plus. Là, on a une équipe de Suède face à nous qui n'a rien à perdre et qui va tout faire et qui peut nous poser des problèmes. Donc là, on est parti sur des matchs couperés avec des étapes. La confiance, oui. Certainement pas d'excès de confiance parce qu'on sait qu'en face de nous, la qualité va augmenter aussi. Il faut garder la lucidité, le respect par rapport à nos adversaires, ne pas penser qu'on rentre sur le terrain et on va gagner les matchs. France-Suède, c'est à suivre ce soir à partir de 23h et en cas de victoire, la France affrontera en 8e le Paraguay. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.